Bonjour, je suis Philippe du blog Bien dans nos vies. Oui, je sais, Bien dans nos vies, c'est un concept un peu étrange en ce moment. Je pourrais rajouter compliqué, donc bien dans nos vies compliquées. Et mon job à moi, c'est d'essayer d'aider les autres. Je suis ce qu'on appelle de façon générique un praticien de la relation d'aide. Mais comment est-ce que je peux bien vous aider dans la vie telle qu'elle est aujourd'hui? On a peur, on est stressé, on est dans l'incertitude. Est-ce qu'on va avoir un boulot? Est-ce que notre entreprise va continuer à pouvoir se développer? Est-ce qu'on va avoir de quoi payer les charges, le loyer? Est-ce qu'on va tomber malade? Est-ce que l'on va contaminer les autres? Aujourd'hui, on est un danger pour les autres et les autres sont un danger pour nous. Et on est soumis en permanence au flux d'informations contradictoires, au flux des réseaux sociaux, au flux des chaînes info. Et ça fatigue quoi, c'est compliqué. On est en stress permanent, on est sous pression permanente. Et là je dois dire que dans un premier temps je voulais faire quelque chose pour aider les autres, mais je voyais pas bien ce que je pouvais faire. Par leur dire pratiquez, faites de la sophro, faites de la méditation. Mais j'étais pas vraiment satisfait de ça. Et puis, j'ai réfléchi, et ce que l'on vit en ce moment m'a rappelé une période de ma vie, un moment très précis de mon existence. C'était il y a une dizaine d'années. J'ai tout quitté pour pour réaliser mon rêve. Et mon rêve à cette époque-là, c'était d'ouvrir mon cabinet de thérapeute. Donc j'ai passé plusieurs mois à chercher le lieu, le restaurer, en faire quelque chose de très agréable qui me correspondait et puis qui pouvait faire en sorte que les gens qui viennent me voir se sentent bien, s'y sentent bien. Et une fois que ça a été fait, j'ai mis ma plaque sur la porte et j'ai commencé à attendre à côté du téléphone en me disant c'est bon, j'avais fait un peu de pub à l'époque, j'avais mis des choses en place et je me suis dit c'est bon là, je suis en place, il faut que les gens arrivent. Il n'y a plus qu'à avoir des clients pour faire vivre mon cabinet. Et les premiers temps, j'avais un peu d'argent de côté, donc ça m'a pas stressé outre mesure. J'attendais tranquillement, de temps en temps venait une personne, etc. Mais assez rapidement, il s'est posé le problème que, en début de mois, j'avais un certain nombre de charges et qu'il était important que j'ai au moins le nombre de rendez-vous pour couvrir mes charges et un peu plus pour essayer d'en vivre. Et là, j'ai commencé à avoir peur. À chaque début de mois, mon compte en banque était en négatif en me disant il faut tant pour que je puisse continuer le mois prochain. Et là, j'ai commencé à avoir très peur. En me disant mais si j'y arrive pas, si j'ai pas les clients, comment ça va se passer? Et ça a généré chez moi un stress vraiment très intense. Le stress en lui-même n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est la durée du stress. Et chez moi, le stress ne s'arrêtait pas. Il continuait, il commençait le matin et il continuait toute la journée. Et j'avais vraiment peur. Alors je risquais quoi? Ma peur, c'était d'avoir les huissiers, des problèmes de banque, les huissiers qui arrivent devant ma porte en me disant toc toc, vous êtes gentil, vous n'avez pas payé votre loyer, etc. Il faut que vous partiez. Et j'avais aucun moyen de faire que ça s'arrête.
la solution ne dépendait pas de moi. J'étais totalement impuissant. S'il n'y avait pas de clients, j'avais pas de chiffre d'affaires, et pas de chiffre d'affaires, je ne payais pas mes charges. Il y a un moment, je me suis dit, ok, contre ça, tu peux rien, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire en sorte que ce stress-là s'apaise? Et là, j'ai découvert un truc assez sympa, et c'est ce truc-là que j'ai envie de partager avec toi. Il est très simple. Il ne te demandera pas des mois, des années de travail, de médite, etc. En fait, à ce moment-là, je me suis assis dans mon fauteuil, qui n'était pas celui-là, mais qui était un fauteuil confortable, et je me suis dit, ok, tu as peur. Mais là, dans la minute qui vient, tu es assis dans ton fauteuil, dans ton cabinet, c'est celui qui te plaît, tu t'y sens bien. Est-ce que dans la minute qui vient, tu risques quelque chose? Vraiment, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Là, j'ai réfléchi, je me suis dit, non. Ok, donc tu as une minute où tu ne risques rien, où tu es tranquille. Donc j'ai pris une grande respiration et j'ai soufflé, je me suis dit, waouh, ouais, j'ai une minute de tranquillité. Après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ok, tu as une minute, est-ce que tu as un peu plus qu'une minute? Est-ce que tu as 10 minutes devant toi pendant lesquelles tu ne cours aucun danger, tu ne risques rien, tu n'auras pas un huissier à la porte, tu n'auras pas le banquier qui va te téléphoner? Et ouais, je pense que j'ai 10 minutes. Donc je suis resté dans mon fauteuil et j'ai apprécié 10 minutes de sécurité. Et là, ma tension nerveuse, mon stress, tout ça s'est descendu, j'ai respiré. Et j'ai poussé l'expérience jusqu'à un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, juste pour recentrer les choses. Se dire, ok, ma zone de sécurité, aujourd'hui, elle est de combien? Et au bout d'un certain temps, j'ai réalisé que j'avais des fois une journée complète de sécurité. Une journée pendant laquelle il ne m'arriverait rien. Ça n'a pas réglé mes problèmes de clientèle, ça n'a pas réglé mes problèmes bancaires. Par contre, ça a eu un effet très positif, c'est-à-dire que pendant ces périodes de sécurité, mon niveau de stress a considérablement baissé. Pour arriver à des périodes où je n'avais aucun stress, puisque tout allait bien. Et c'est là qu'est la solution. On a des problèmes et on ne peut rien y faire. En ce moment, on subit énormément de choses. Il faut qu'on fasse avec. Par contre, le stress inhérent à ces problèmes, le stress permanent, là on peut y faire quelque chose. Le stress n'est pas un problème en soi, le problème c'est le stress qui dure et qui ne s'arrête jamais. C'est ça qui va amener à l'épuisement, c'est ça qui va mener dans le cas de l'entreprise à des burn-out, et c'est ça qui à terme peut amener à la maladie. Notre stress, c'est un processus naturel d'autodéfense. Donc l'idée, c'est pas de le faire disparaître, mais c'est de lui donner des durées. Et il faut laisser à notre corps un temps de récupération. Et cet outil-là, cet outil de se sentir en sécurité sur une durée que l'on peut identifier, permet ça. Donc, par rapport à ce que tu vis, par rapport à la complexité de ce que l'on vit tous les deux, tous en ce moment, l'idée c'est ça, c'est prends un moment, tu t'assieds dans un coin, tranquillement, et tu te poses la question suivante. Est-ce que dans la minute qui vient, il va se passer quelque chose de grave pour moi? Est-ce que dans les 10 minutes qui viennent, il va se passer quelque chose de grave?
Tu peux aller plus loin, l'heure, la journée. Une fois que tu as trouvé la réponse et que cette réponse, elle te dit « bah non, je risque rien », ton niveau de stress va descendre. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir reposer ton cerveau, reposer ton organisme. Voilà, c'est un moyen très simple de faire en sorte que notre quotidien soit supportable, que notre niveau de stress puisse redescendre et donner à notre corps, à notre esprit, un espace de tranquillité, de repos et de récupération. Et c'est un moyen pour nous d'être bien dans nos vies compliquées. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!